C'est Didier Vie, département situé dans la région du Bélier, qui a été choisi pour abriter le lancement de la 25e édition de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse. Nous sommes en période de saison sèche, un moment qui rime bien avec le feu de brousse. En 2020, le fléau a fait 3 morts en Côte d'Ivoire, dont 2 à Didier Vie. On a plutôt problème pour les feux de brousse, ça nous fatigue, sincèrement. Pour soi, un agouti de 1000 francs, on brûle tout ce qui est culture des autres, même les ignames. L'une des raisons aussi qui a motivé le choix de Didier Vie, c'est que les autorités locales ont commencé la sensibilisation avant même que le service officiel ne vienne. La lutte contre les feux de brousse, un combat du maire de Didier Vie, Brice Kwasi, soutenu par le corps préfectoral. Toutes les autorités administratives du département ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de prendre le problème des feux de brousse à bras le corps pour essayer de mettre fin à ce cycle macabre. La lutte contre les feux de brousse, la Côte d'Ivoire, est engagée. Le thème de l'édition 2021 est révélateur. Donnons une seconde vie à nos forêts. Stop aux feux de brousse. Le but de notre présence parmi vous est certes de lancer officiellement cette campagne en relevant les pratiques traditionnelles et modernes qui malheureusement sont le lot des feux de brousse, mais aussi avec une philosophie nouvelle, celle de faire évoluer la vision de l'ensemble des acteurs pour passer d'une posture défensive, parce qu'on court lorsque le feu est déjà allumé, à une posture préventive, mener le maximum d'actions pour qu'il n'y ait même pas de feu de brousse. De 2016 à 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré au total 23 morts suite au feu de brousse. De 1976 à ce jour, le pays a perdu plus de 80% de son couvert forestier. Les feux de brousse y sont pour beaucoup. Natacha Guina est aujourd'hui une avicultrice moderne. Un rêve d'enfant devenu réalité grâce à l'Agence Emploi Jeune à travers le programme d'appui à la production avicole nationale. C'est l'emploi jeune qui a donné l'information qu'il y a un projet où on veut former des jeunes en aviculture. Et ainsi, nous sommes allés déposer nos papiers à l'emploi jeune et puis ils nous ont pris. Financé à plus de 6 milliards 800 millions de francs CFA, le projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole est mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et l'Emploi des Jeunes et celui des Ressources animales et halieutiques. Ainsi, le PAPAN vise à contribuer à résorber le chômage des jeunes tout en luttant contre l'insécurité alimentaire. Pour la phase pilote lancée en 2018, 128 fermes dénommées Petites Entreprises Avicoles ont vu le jour. Les bénéficiaires de la région du Haut-Sassandra ont reçu les clés de leurs fermes. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement pour cette opportunité qu'il offre à la jeunesse ivoirienne. Nous voulons exprimer nos gratitudes et notre reconnaissance au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ce grand homme soucieux de l'avenir de sa jeunesse qu'il souhaite active et épanouie. Ces futurs chefs d'entreprise exhortent les jeunes à croire aux chances que propose le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Pour la région du Haut-Sassandra, ce sont 114 millions de francs CFA investis pour créer 10 fermes avicoles. Des fermes qui vont générer à terme 60 emplois, dont 30 directs. Des chèques d'une valeur totale de 68 millions de francs CFA remis à 16 jeunes de Boaké en vue du financement de leur projet. Cet appui s'inscrit dans le cadre des actions de développement de l'association dénommée Cellule Initiative Boaké, une association d'intérêt général de financement et d'entraide qui accompagne le gouvernement et ses partenaires dans le programme de développement et d'appui aux jeunes. Rahman Kone explique le processus d'acquisition de prêts. Il faut d'abord venir au bureau de la cellule, rencontrer l'animateur qui va donc consolider votre projet et vous préparer. Et puis par la suite, vous allez passer devant un comité d'agrément. Avec le chèque de la CIB, j'ai augmenté ma production et aujourd'hui, vraiment, je suis fier. Grâce à eux, on a eu quand même des prêts pour pouvoir quand même développer nos activités. En remettant les chèques aux bénéficiaires, le maire de la commune de Boaké, Nicolas Djibo, a tout d'abord salué cette initiative locale qui contribue au renforcement de l'intérêt général. Il ne faut pas qu'ils se découragent, puisque chacun peut espérer pouvoir bénéficier d'un appui
d'un appui soit du ministère de l'Emploi jeune, soit de la cellule Initiative Boaké. Créée en 2019, la cellule Initiative Boaké est un programme social local de personnes de bonne volonté qui met l'accent sur l'emploi et l'autonomisation des jeunes par la création des micro-entreprises ou activités génératrices de revenus AGR. Les bénéficiaires inscrits sur la plateforme bénéficient d'une formation et de financement remboursable de leur projet. Cette initiative vise, à travers l'insertion des jeunes, à promouvoir leur autonomisation dans l'entrepreneuriat. La mutuelle de développement de Gourominakro, à travers la réalisation de cette cantine scolaire, veut contribuer à la réussite scolaire des écoliers moins nantis, mais surtout faire en sorte que les enfants du village aient le goût de l'école. Nous avons fait cet investissement-là pour répondre à un besoin précis. D'abord, nous avons remarqué quand même, comme cela peut se remarquer ailleurs en Côte d'Ivoire, les enfants semblent ne plus être très motivés par l'école. Et en plus, les questions d'alimentation entre les cours de la matinée et ceux de l'après-midi font que les instituteurs se plaignent parfois de ce que les élèves arrivent en retard l'après-midi. L'école primaire de Gourominakro fait partie des premiers établissements scolaires de la Côte d'Ivoire créés avant l'indépendance qui ont formé plusieurs cadres ivoiriens. Elle fait également partie des écoles d'excellence. Pour l'année scolaire 2019-2020, elle a enregistré un taux de réussite de 98,57%. Les responsables de l'éducation nationale et les autorités administratives apprécient à sa juste valeur l'initiative des cadres de Gourominakro. Pour ces responsables, cette action de la mutuelle de développement vient en réponse à la politique de l'excellence à l'école prônée par le gouvernement ivoirien. Réalisée à hauteur de 37 millions de francs CFA, la cantine scolaire de Gourominakro, équipée d'un climatiseur et toutes les commodités, dispose de 130 places. Avec ce bel édifice, les tout-petits de Gourominakro auront envie d'aller à l'école. À Ara, chef-lieu de département dans la région du Moronou, à l'instar de plusieurs autres localités, la 68e édition de la Journée mondiale de la lèpre a été également célébrée. Une initiative du premier magistrat de la commune en collaboration avec la direction départementale de la santé. L'objectif est de marquer leur solidarité à l'égard des lépreux venus des différents villages et les sensibiliser afin d'éradiquer la lèpre dans ce département. En 2009, dans le Moronou, on avait 10 malades et 8 nouveaux cas dépistés, ce qui donne un total de 18 malades. En 2021, nous ne comptons que 2 malades en traitement et 14 en voie de guérison. Tant qu'il y aura ne serait-ce qu'un cas de lèpre dans nos districts, nous devrons doubler d'ardeur au travail. Cette célébration a été marquée par des dons en vivres et non-vivres, ainsi que des numéraires à chacun des malades. Une marque d'attention qui vient améliorer les conditions de vie de ces malades. Nous nous inscrivons aussi dans la lutte qu'a commencé Raoul Tolero pour aider à éradiquer cette maladie de notre pays. Ce que nous pouvons faire, c'est de soutenir les malades et surtout soutenir la promotion de la sensibilisation. La lèpre est une maladie invalidante qui se guérit au bout de 6 mois de traitement. Le maire, Alet Badounguessan, invite donc les malades à suivre les recommandations du personnel soignant. Prière pour des élections législatives apaisées. Sujet au centre d'intérêt du culte de louange de l'église Sema de Boaké, Air France. Nous levons nos yeux vers l'Éternel. Qu'il se souvienne de la Côte d'Ivoire, les coins de la Côte d'Ivoire, les recoins de la Côte d'Ivoire. Que cette élection se passe dans la transparence, dans la paix, dans la quiétude. Qu'on n'ait pas à s'entretuer, mais que Dieu nous fasse grâce
Les fidèles chrétiens ont ainsi levé les mains au ciel afin que les populations soient préservées des troubles qui pourraient mettre en péril la paix sociale. Les autorités présentes ont encouragé cette initiative. Grâce aux bénédictions, on a pu obtenir beaucoup de choses. Donc il faut s'arrêter un moment pour dire merci à Dieu. Et Dieu, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui donne la paix. La Côte d'Ivoire est un très beau pays et il n'est pas bon que des choses qui ne sont pas favorables au développement de ce pays-là se passent. Et donc il faut témoigner toujours notre reconnaissance à Dieu. Le culte de louange de l'église Séma pour des élections législatives apaisées a été marqué par des cantiques pour une reconnaissance des fidèles à l'Éternel Dieu.